a montré des dysfonctionnements et de nombreuses insuffisances avec à chaque élection de mort. Nous comprenons donc que la série actuelle n'a pas atteint les objectifs qui lui ont été assignés. En effet, après la retraite de l'APDH, suite aux conflits post-électoraux du scrutin présidentiel du 2e jour de novembre 2010, adressé à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, celle-ci à la Vienne le 18 novembre 2016. Dans ce arrêt, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples stipule que l'État de Côte d'Ivoire a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial prévu par l'article 17 de la Charte africaine sur la démocratie et l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie, et qui a également, par voie de conséquence, violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garantie par l'article 13 et 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Violer son obligation de protéger le droit à une égale protection de la loi, garantie par l'article 10 de la Charte africaine sur la démocratie, par l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au regard de ces violations et des risques de répétition des conflits post-électoraux, la Cour africaine, dans une optique de préserver la paix sociale, a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de créer un organe électoral indépendant et impartial, modifier la loi numéro 2014-337 du 18 juin 2014 relative à la commission électorale indépendante pour la rendre conforme aux instruments juridiques internationaux ci-dessus évoqués qui s'imposent à la Côte d'Ivoire. Lui soumettre un rapport sur l'exécution de ce tarif dans un délai d'un an à compter du 18 novembre 2016, soit au plus tard le 18 novembre 2017. Ce délai a expiré depuis plus d'un an et environ 4 mois. Pour votre rappel, la question de la série a été évoquée par le chef de l'État dans son message à la nation du 6 août 2018 pour des élections inclusives et sans violence. Le 21 janvier 2019, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a convoqué et présidé une réunion se rencontrant à la réforme de la CEDEAO. À cette occasion, il avait été demandé à chaque parti politique invité de déposer ses propositions au ministère de l'Intérieur qui en ferait une synthèse avant une prochaine réunion. À cette rencontre, les partis politiques de l'opposition ont remarqué que certains partis politiques n'avaient pas été invités. De plus, au sortir de cette rencontre, les partis politiques de l'opposition ivoirienne ont décidé de produire une contribution unique qui a été signée le 1er mars 2019 et invité au gouvernement à travers une correspondance restée sans suite depuis le 30 janvier 2019 l'impérieuse nécessité d'organiser une concertation inclusive impliquant les partis politiques sans exclusive, la société civile et le gouvernement afin de parvenir à une réforme profonde et consensuelle de la commission électorale indépendante. À ce jour, nous n'avons reçu aucune suite du gouvernement à notre requête. D'ailleurs, nous venons d'adresser un courrier de rappel au gouvernement sur la question. Mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes à environ 1 an et demi de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous, partis politiques de l'opposition ivoirienne, voulions ce jour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur l'urgente nécessité de la mise en œuvre de la réforme profonde et consensuelle de la commission électorale indépendante avant l'élection présidentielle d'octobre 2020, telle que prônée par la Cour africaine des droits de l'homme et
Ce faisant, nous, parti politique de l'opposition ivoirienne, avons finalisé depuis le 1er mars 2019 un projet de réforme de la CEI qui prend en compte les exigences d'indépendance et d'impartialité de celle-ci. En effet, nous, parti politique de l'opposition ivoirienne, proposons notamment le changement de la dénomination de cette commission dont l'histoire est chargée de souvenirs douloureux. La présidence de la commission chargée des élections par une personnalité de la société civile recrutée par appel à candidature avec des vice-présidents également recrutés par appel à candidature. L'expulsion des représentants de l'administration et des institutions de la République. La participation des représentants des partis politiques, tant du pouvoir que de l'opposition, avec une mission de contrôle et d'inspection du processus électoral au sein d'un comité présidé par un représentant de la société civile. La participation de représentants d'avocats, de magistrats et d'ONG. Une structure d'appui à la commission centrale dite d'exécution au niveau central des opérations électorales dotées du département opérationnel. Cette structure sera pilotée par un secrétaire général et des chefs de département recrutés par appel à candidature. Nous proposons également que cette commission jouisse d'une véritable autonomie financière et administrative, des pouvoirs de décision, d'investigation, de saisir des juridictions compétentes en cas de violation de ces attributions et de réquisition des forces de l'ordre et de sécurité pour le bon déroulement des élections. En résumé, mesdames et messieurs les journalistes, la future commission en charge des élections en Côte d'Ivoire doit être capable d'indépendance vis-à-vis de la puissance publique et de ses institutions. En effet, la gestion opérationnelle des élections au niveau central et local doit être confiée à la société civile et à des personnalités recrutées par appel à candidature. Les partis politiques de l'opposition et du pouvoir n'auront désormais qu'un pouvoir de contrôle et d'inspection des élections au niveau central et local sous l'autorité des membres de la société civile. Tels sont les principes des propositions faites par les partis politiques de l'opposition ivoirienne concernant la réforme conforme à la commission électorale indépendante. Mesdames et messieurs les journalistes, nous, partis de l'opposition ivoirienne, informons l'opinion nationale et internationale que nous sommes prêts et disposés dès ce jour à entamer les discussions avec le gouvernement de Côte d'Ivoire sur la réforme profonde et consensuelle de la CEI dans le cadre d'une concertation élargie et inclusive impliquant les partis politiques sans exclure la société civile et le gouvernement. Nous vous remercions pour votre attention. Donc, c'est une conférence de presse. Nous sommes ouverts à toutes les questions que vous devez nous poser. Merci. Et comme nous sommes des partis d'opposition, s'il y a aussi des projets qui sont dans le cadre, vous pouvez toujours les poser, nous sommes prêts à vous répondre. Merci. Les partis de
demande la réforme profonde et consensuelle de la CI. Nous sommes à 1 an et demi des élections présidentielles, depuis 20 ans, l'avait dit, mais les sons qui nous parviennent pas dans votre sens. Parce que le gouvernement, ou bien les membres du gouvernement ne sont pas prêts à affronter le gouvernement de la CI. Votre ancien ami, le gouvernement Pascal Kimani l'a dit, on n'a pas besoin de réformer la CI par rapport à l'élection critique. Jean-Pierre Gabon également, quand tu es RADP, également fait savoir, ne craignez-vous pas qu'on organise cette élection présidentielle sans les partis d'opposition qu'on a fait en 2015 avec le FPI et que depuis nous arrive. Voilà. Merci. Vous demandez au gouvernement de réformer les forces militaires de la CENI. Je suis en train de vous demander est-ce que le gouvernement a fait montre d'abord la réformer la CENI, en ce sens qu'il a déjà entamé le processus. Pourquoi vous demandez évidemment pour réformer la CENI, en ce sens qu'on a encore le temps? Bonsoir. Bonsoir. Stéphane Soubaro de la chaîne Média TV. Alors, j'aimerais savoir déjà, vous êtes réunis ici, il y a combien exactement de partis de l'opposition qui se sont rapprochés du PDC pour mener ce combat-là? Et puis, deuxième question, si jamais vos propositions, puisque ce sont des propositions qu'on fait au gouvernement et vous allez tous vous asseoir autour de la table, si ces propositions-là ne passent pas, à quelle action devons-nous nous attendre de la part de la coalition qui se présente aujourd'hui devant nous? Merci. Oui, l'agence de presse. Je voudrais revenir sur le vote de ce bien saisir les motivations et propositions que vous faites. Vous proposez notamment une personnalité de la société. Pourquoi une personnalité de la société? Dans les motivations complètement bien compris. Vous avez aussi proposé qu'il y ait des avocats. À quel niveau? Et quelle est la raison qui fonde la présence de ces avocats? Vous avez demandé qu'il faut quoi? Cette présence participation d'avocats. Si j'ai mal saisi. La société civile qui soit la tête de la structure. Vous proposez de ne pas le nom de la rémunération que vous voulez. Et puis la présence d'avocats. Ce qui est la véritable autonomie administrative, avec des pouvoirs qui sont divers. Je voulais que vous soyez plus clair sur ce point-là. Madame vous souhaitez un changement de dénomination. Je voulais savoir qu'est-ce que vous proposez comme dénomination en lieu et place de la société. Vous voyez, nous sommes des hommes politiques. Et on a en politique pour faire le bonheur des concitoyens. Je sais, quand on est très religieux, spirituel, on a la foi, on dit qu'il faut mourir pour aller au paradis. On ne peut pas faire de la politique pour souhaiter la mort des gens. Donc nous sommes pour le bien-être des personnes dont nous avons la gestion. Or, cette commission électorale est en œuvre. Et je suis bien placé pour en parler, avec le chef de sécurité. Donc, en le prenant le chauffeur, je vais répondre en même temps à MTV. Il ne faut pas avoir toujours les rapports dans une question de tension, de conflit. Que si le gouvernement fait, vous faites quoi? C'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses. Autant que nous sommes, quand on sort au pouvoir, au gouvernement, dans l'opposition, nous avons fait des études, nous sommes tous intelligents. C'est une question de répartition de l'Europe. On peut ne pas avoir la même façon de voir les
choses, mais la Côte d'Ivoire est la même, une indivisible, et on veut la prospérité des Ivoiriens. Donc, oubliez ces histoires de faire tuer les gens. Pourquoi on veut qu'on change le nom de la série? Je l'ai dit tout à l'heure. Son histoire vécue des passés douloureux. Chaque fois qu'on fait des élections, il y a des morts. La série a été mise en place dans sa forme actuelle après les accords de Milan Marcoussi. Le premier président, c'est Begré Mandé. Donc, il a fait des séries au secrétariat avant qu'on a levé le président de la série. Mais chemin étant, il y a eu des difficultés. On a changé. Le deuxième accord, Youssou Magago paie des séries. Mais est-ce que ça a changé? Il y a eu des tensions fortes ici. Blaise Compaoré, le facilitateur, était obligé de venir au terre. C'est là même que la guerre civile devait éclater. Quand on avait demandé que m'avez pas, vous êtes témoin, vous êtes ivoirien, vous êtes journaliste, vous savez ce qui s'est passé. Parce que quand un homme politique, un représentant d'un parti politique est mis à la tête de la série, il y a une suspicion légitime. Tout de suite, les autres partis politiques disent qu'il va tricher pour tel parti. Et c'est là la prise de confiance, c'est par là qu'on commence les problèmes avec les tensions, la violence. Personne ne fait confiance, même les choses simples, on doute. Donc nous, partis politiques d'opposition, on aurait pu dire aussi, on réclame le président. On a dit, pourquoi vous voulez qu'on fasse une réforme, le gouvernement ne veut pas. Si le gouvernement ne veut pas réformer, c'est que le gouvernement ne répond pas à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous ai lu l'arrêt. Pour avoir une série indépendante, impartiale des pouvoirs politiques et administratifs, il faut réformer. Et l'arrêt a dit, la reprise, je vais vous lire les points de l'arrêt, après avoir dit qu'on a violé plein de choses. L'arrêt dit quoi? Et c'est ce qu'il faut que vous puissiez dire au gouvernement. L'arrêt dit 1. On demande à l'État de Côte d'Ivoire, on ordonne à l'État de Côte d'Ivoire de créer un organe électoral indépendant et impartial. Deuxième tiré. C'est pas moi qui l'ai fait, j'ai oublié. Deuxièmement, modifier la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la commission électorale indépendante pour la rendre conforme aux instruments juridiques internationaux qui s'imposent à la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, comment on reprend la loi? On dit, mais pour rendre indépendant, impartial, repris pour répondre aux instruments juridiques, il faut la réforme pour la série. Donc si le gouvernement ne va pas dans le sens, c'est que le gouvernement ne répond pas à ce qu'a demandé la Cour africaine des droits de l'homme. Nous, on n'a pas fait des élections particulières, on a lu. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous ai cité beaucoup d'articles. Parce que nous, dans le parti de l'opposition, on a pris notre temps. Tous les traités CEDEAO, Union africaine, tout ce qui concerne la démocratie, on a tout lu. Et la conclusion, celui qui doit diriger la CEDEAO, il ne doit pas être des partis politiques, il ne doit pas être le représentant du président, il ne doit pas être le représentant du président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui est neutre. Voilà. Donc nous, on ne fait qu'appliquer ce qu'on a demandé à la Côte d'Ivoire. Donc il se passe sur des tensions, parce qu'on veut s'opposer au gouvernement. Non, le gouvernement veut le bien des Ivoiriens, nous on veut le bien des Ivoiriens. On ne veut plus, en Côte d'Ivoire, autant en tant que médecin, je milite dans le mouvement qui s'appelle zéro décès à l'accouchement. Parce qu'une femme qui meurt à l'accouchement, c'est une catastrophe. En donnant la vie, ça, on ne va pas voir ça. Donc, on a appris de lutter comme ça. Donc, nous aussi, les partis d'opposition, on lutte pour qu'il y ait 0 mort après les élections. On fait l'élection, personne ne mort, chacun va au travail, on est content. Et à gagner, on dit à gagner, après 5 ans, plus tard, un autre va gagner,
c'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'on rêve. Ce n'est pas une Côte d'Ivoire d'intention pour dire on ne va pas faire plus rien. Ça c'est un discours de fait. Il faut accepter la discussion. Bon, donc, nous sommes 24 partis politiques d'opposition dans nous qui discutons ensemble. Et puis il y a d'autres partis politiques qui ne sont pas certainement dans la même position où ils ont commencé à dire à gauche à droite, les enfants à la main, les mêmes propositions. On veut que la société civile prenne la présidence de la commission électorale. Quel nom on propose? On ne peut pas vous dire, on n'est pas en discussion. Quand on ira en discussion avec le gouvernement, on sortira notre nom. Mais nous, on dit que ça doit plus s'appeler CI. Après, si on appelle ça comme on veut, nous, on est d'accord. On ne tient pas un nom particulier, mais CI là, il y a des Ivoiriens qui appellent CI, je suis là, ils pensent que ça là, par exemple, donc on peut ça. Bon, la motivation, je vous ai expliqué un peu pour le passé, c'est pour répondre à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, parce que nous avons signé des traités internationaux, il faut les appliquer. Donc, structure autonome. Une structure autonome, on ne va pas fabriquer le chose. On n'est pas la même chose, on peut prendre des exemples. Allez-y à côté de nous, on verra. Il y a une commission qui fonctionne bien là-bas. Ils font les élections et ça va dans la vie. Il y a alternance. Si eux ils le font, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Parce que là-bas, la commission autonome, elle a des pouvoirs. Elle dit j'organise les élections le 10 octobre. On n'envoie pas le papier au gouvernement pour dire si 10 octobre est bon ou non. Parce que tout le monde est représenté à la CEI. Il y a les partis d'opposition, il y a les partis au pouvoir. Donc, les partis au pouvoir discutent pour celui qui est au pouvoir. Donc, quand on a une date de consensuel, on ne la change plus. Aujourd'hui, la CEI propose date que le gouvernement change et se donne tout quel jour on fait. Ensuite, le découpage, le gouvernement peut changer. Or, au Ghana, le découpage, c'est le découpage sur des critères objectifs. On met puis ça sort et puis tout le monde est d'accord et il n'y a pas d'interférence. Si on fait ça avec quelqu'un qui ne sont pas d'un parti politique, moi ce n'est pas le résultat qui est important, mais il ne faut plus que quelqu'un meure. Parce que chaque fois que nous organisons une activité que quelqu'un meurt, c'est un échec pour l'homme politique. Parce qu'on ne rentre pas en politique pour tuer les gens, on rentre en politique pour les rendre heureux. Et c'est ça que nous proposons, cette commission est chargée des élections sur ce format. Je pense que s'il y a des collègues qui peuvent nous compléter, oui, Gava. Merci, monsieur le secrétaire général. Je suis Henri Gaba, président de l'Union des sociaux-démocrates, USD. Je voulais apporter quelques précisions sur l'autonomie, la question de l'autonomie qui a été posée, mais préciser également qu'en plus des arguments que donne monsieur le secrétaire général du PDCI, secrétaire exécutif du PDCI, sur les causes de notre mobilisation contre cette CEI, je voulais que nous puissions ensemble pour rappeler que l'opposition ivoirienne, avant l'arrêt de la Cour, donc avant la saisie adressée par APDH à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, l'opposition ivoirienne, dans sa totalité, s'est mobilisée très fortement contre cette CEI. Si vous vous souvenez, cette CEI
CEI a été une première fois recomposé à cause des pressions faites par l'opposition, et c'est comme ça que nous sommes parvenus au format actuel. Vous êtes de la presse, ça doit vous revenir que nous avons farouchement défendu des positions relatives au déséquilibre de cette commission, à son caractère partial et à son manque de crédibilité eu égard au trop grand nombre de fonctionnaires représentants de l'État et du gouvernement dans cette commission. Cette décision étant faite, je voulais simplement, sur la question de l'autonomie, apporter les précisions suivantes qui sonnent comme un rappel. Vous savez que la commission actuelle, au niveau de ses capacités de décaissement, est totalement dépendante du gouvernement. À savoir que quand ils expriment des besoins, ce sont des décrets signés par le président de la République qui entérinent les montants nécessaires et qui les mettent à la disposition de la CEI. Par ailleurs, quand au niveau du fonctionnement, les nominations doivent être faites au niveau de cette commission, c'est encore un décret du président de la République qui entérine et autorise la nomination en question. Si nous voulons aujourd'hui que ce mécanisme soit abrogé et remplacé par un processus autonome, donc interne, qui puise sa force à l'intérieur de la commission, à qui nous conférons donc aujourd'hui des pouvoirs tout à fait particuliers, c'est donc pour évoluer vers plus d'indépendance. En disant cela, nous vous donnons des éléments concrets sur lesquels nous pouvons arriver à cette indépendance-là. Merci. Je voudrais remercier le secrétaire général et le responsable de l'ESD qui vient de c'est-à-dire, je suis Gauthier Bailly, le secrétaire général de social-démocratie citoyenne, assurant l'intérim du président qui vient en France. Je voudrais répondre à une question qui a été posée en première question tout à l'heure. Je pense que si le gouvernement doit estime que l'opposition n'a pas le droit d'être contre les élections, et moi je pense que c'est un point de vue et on ne peut pas forcément s'opposer. Mais nous, en tant que parti politique, nous faisons ce qui nous revient de droit. Le seul droit que nous avons, je pense que c'est de s'opposer et de faire en sorte que la démocratie dans un pays puisse s'instaurer. Et nous sommes engagés à motiver le président en plusieurs partis politiques. Nous avons décidé de poser des pas, on est d'avant, nous sommes jusqu'au bout. Et si on estime que dans ce climat, nous aurons des élections, nous sommes prêts à y aller. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de discussion. Sur le gouvernement, comme l'a dit tout à l'heure dans sa question, estime qu'ils vont aux élections comme ils ont fait par le passé avec le gouvernement par rapport à l'équipe de l'année. Nous sommes engagés en tant qu'opposants à aller jusqu'au bout et nous serons. Je vous remercie. Merci. Je voudrais juste réagir après les réponses pertinentes que le poseur qui a donné relativement aux questions qui ont été posées. Je voudrais juste apporter une petite contribution relativement à la question de savoir pourquoi la CEI. Je voudrais indiquer que notre société civile en Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités. Si le président de la République a cru bon de nous répondre, à savoir je pense en décembre, demandant qu'il allait tenir compte de l'arrêt de le 6 août, voilà, le 6 août de l'arrêt de la CEDEAO, c'est bien parce que la société civile a saisi cette cour. Ce n'est pas les partis politiques qui ont saisi la CEDEAO. L'Union africaine, ce n'est pas les partis politiques. Donc je pense que pour une fois que la société civile ivoirienne prend ses responsabilités, il faut l'encourager. Et nous voulons, en tant que parti d'opposition, justement confier la gestion de la CEI à des experts. Et vous avez bien entendu dans notre propos introductif qui seront recrutés par appel à
C'est dire qu'on va attendre beaucoup de cette société civile-là. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va recruter, puisqu'on va fixer les règles. Donc nous voulons que l'opinion sache que désormais, les partis d'opposition que nous sommes, nous nous désengageons complètement de la gestion de la CEI et nous la confions à des experts qui seront recrutés par appel à candidature. Donc il faut qu'on encourage la société civile, parce que si elle n'avait pas réagi, on allait dire que c'est entre nous encore les batailles entre les partis politiques. Or, pour une fois, une société civile bien organisée à travers la PPH, qui a saisi les juridictions de l'Union africaine, et nous voulons lui dire merci, car elle nous donne encore des arguments, j'allais dire, internationaux pour appuyer notre démarche. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Je suis Mme Lucie Conan, vice-présidente de la Révolution gouvernementale. Daniel Bonny-Claverie, présidente de l'URF. Je pense que tout a été dit et bien dit. Je voudrais tout simplement apporter un petit additif aux journalistes qui s'est inquiété, disons, de la représentativité de l'opposition. Nous sommes devant vous, et en effet, nous sommes 24 partis de l'opposition qui avons répondu présent et avons décidé de travailler aux côtés du PDCI pour porter toute notre attention sur la commission électorale, bien sûr, sur la réforme de la commission électorale, mais également sur tout le processus électoral. Et nos experts continuent à travailler, parce que pour nous, le travail n'est pas fini. Nous n'en avons fait qu'une première partie, qui est la réforme de la commission électorale. Il a été dit que c'était une représentation inclusive. Alors je sais peut-être que vous allez me dire qu'il manque une certaine partie de l'opposition. Ce à quoi j'ai envie de vous répondre que nous ne parlons peut-être pas d'une seule voix, mais nous parlons d'une même voix. Et c'est ça qui est important, c'est que nous parlons et nous disons la même chose. Je suis un partenaire officiel de l'ES et du FPI de Laurent Gbagbo. Je suis à ce titre-là, disons, une petite partie qui est là en train de travailler aux côtés du PDC. Et je peux vous dire que les points que nous défendons sont partagés également par le DS. Donc c'est ça qui me paraît important. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que vous avez par exemple ici Mme Conan, qui est à la tête de l'ENDEM, le parti de son parti est à la tête de la plateforme. Vous avez également M. Ouattara aussi qui est à la tête de la plateforme. Donc je veux dire, je crois pouvoir dire que l'opposition que l'on disait unité est vraiment représentée dans son unité devant vous. Merci. Je pense que le ministre Kawi et tous ceux qui sont intervenus ont dit l'essentiel. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est par rapport au format que nous avons proposé. Nous nous appuyons à la fois sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, mais nous nous appuyons également sur notre constitution. Feuilletez notre constitution et vous verrez à l'article 51, la constitution qui a été adoptée récemment, celle qu'on appelle la constitution de la Troisième République. Parlant des élections, on dit que les élections sont organisées par un organe, une autorité qui est autonome et indépendante. Quand vous soulignez autonome et indépendant, et que vous regardez l'exercice de la commission électorale actuelle, est-ce que vous voyez bien qu'il y a une conformité entre ce qui est dans la Constitution et ce qui est fait dans notre commission actuelle? On ne peut pas être autonome, on ne peut pas être indépendant et être subordonné à une institution ou être subordonné à un groupe de personnes. On ne peut pas être indépendant, autonome et aller prendre ses instructions ailleurs, dans une autre institution.
dans notre organe ou auprès de notre citoyen. Quand on est autonome, on est indépendant, on a un pouvoir qu'on exerce soi-même, sans consulter quiconque, en son âme et conscience. Quelqu'un a dit tout à l'heure parmi les journalistes que le gouvernement n'acceptera jamais ça. Mais pourquoi? Mais en démocratie, pour qu'il y ait des élections, pour qu'il y ait un pouvoir, pour qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il y ait des électeurs, il faut qu'il y ait des partis politiques. Si les électeurs n'existent pas, et que les partis politiques n'existent pas, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de gouvernement. Donc quand on dit on veut une commission indépendante qui est autonome et qui est équitable, mais ça veut dire que c'est tout le monde qui décide. Ce n'est pas la position du gouvernement lui-même. Naturellement, quelqu'un l'a dit, j'ai entendu quelqu'un dire c'est seul la volonté du président de la République qui compte. C'est amusant, mais comme l'a dit tout à l'heure le ministre du Cabinet, il ne faut pas voir les termes concernant la commission électorale. Toutes les décisions se prennent en termes d'opposition permanente. Je crois qu'aujourd'hui, à Côte d'Ivoire, ils l'ont déjà dit, ce que nous voulons, c'est qu'en Côte d'Ivoire, et c'est dommage, la Côte d'Ivoire fait partie du dernier carré de pays africains. Lorsque les élections approchent, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. On a vu les dernières élections locales. Nous qui sommes amis, tellement les anciens et les jeunes, nous avons, à 80, nous étions quand même mûrs. Nous étions mûrs, nous avons vu les élections locales, on pensait en 1980. Il n'y a jamais eu de mort à des élections locales, sauf les dernières élections. Ensuite, lorsque vous parlez aux gens, ils vous disent, mais si pour des élections de quartier, les gens meurent, et qu'est-ce que ça sera pour les élections présidentielles en 2020? C'est pourquoi nous qui sommes tous ici, et comme beaucoup de nos compatriotes, nous n'avons plus de mort à des élections. La Côte d'Ivoire reste un des derniers pays africains où les gens meurent pour des élections. Ce n'est pas normal. Le ministre qui a eu ces cas, l'année, très loin, mais j'avais tellement connu. Moi, j'étais à l'équipe pendant 3 ans. Jamais de mort. Donc, c'est pour ça que nous avons pris ce format. Et en plus, les personnes qui sont désignées, elles sont indépendantes vis-à-vis du gouvernement, mais aussi vis-à-vis des partis politiques. Je pense que ça, c'est acceptable. Merci. Merci. Monsieur Marcel, Tissot National Côte d'Ivoire, je voulais prendre un exemple théâtral pour faire comprendre les citoyens. Le pouvoir en place était dans l'opposition. Et en son temps, M. Lampabo, qui était au pouvoir, avait désigné, par consensus, on avait désigné M. Soumaïa pour être le président de la CEI. Il était de l'opposition. Mais le pouvoir n'a pas eu peur d'accepter un représentant de l'opposition à la tête de la CEI. Je pense que M. Alassane Ouattara devait faire confiance si vraiment il a cet acquis qui compte sur sa victoire, devait faire confiance à l'opposition. Vraiment, quand quelqu'un de neutre veut dire que les citoyens vont accepter les résultats sans discussion. Vraiment, il a un autre match. Quand la ville du village, il a fait confiance. Mais quand la ville est neutre, on dit ça, c'est un bon arbre, il ne connaît pas les mesures. C'est ce que nous proposons. On ne pose pas le gouvernement, nous sommes à un débat, nous sommes à une discussion. On va discuter pour trouver un compromis, pour trouver un meilleur des citoyens pour diriger la politique des pouvoirs indépendants. Voici ce que nous demandons. Merci. Encore, je suis de l'ordre je vais sortir de la conférence. Une question. Il disait que je suis de l'ordre pour le côté de Bolivie. Il va sortir plus tard de la conférence pour une question de la secrétaire exécutif. C'était le mouvement Renaissance que c'est créé par le vice-président a mis ses hommes sur le terrain pour chercher à pousser encore le président Métier, le président Métier, le président Assemblée. Quelle est votre opinion sur cette démarche? Puisque c'est une transition présidentielle. Merci. Bonsoir.
suis Andrés Zaté du site econaplan.com. Moi, ma préoccupation, nous sommes à un an et demi d'élection. Est-ce que vous allez donner un ultimatum pilote de l'opération? Nous savons qu'il n'y a pas de temps en fonction en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de société civile dans les organisations. La plupart des organisations civiles sont fabriquées, préfabriquées. Est-ce que ça aussi, là, vous ici? On a plein de ONG pour le faire. Ils sont créés même par certains partis politiques qui puissent les œuvres qui sont à la solde. Véhiculer nos idées, mais je veux
On ne peut plus de représentant de l'Assemblée nationale. Les partis politiques doivent être dans un comité pour contrôler et superviser ce que les autres font. Et celui qui va être président de la CEI, c'est le vice-président, le secrétaire général et les chefs des départements opérationnels recrutés